Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est à la fois un des plus délicats et un des plus beaux de notre foi. Je voudrais vous parler de ce corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Verbe éternel qui s'est fait homme, qui a pris chair dans notre humanité, par le sein très pur de la Vierge Marie, afin de nous faire entrer dans sa communion, afin de rétablir cette humanité qui était séparée de Dieu, qui était comme traînée dans la boue du péché, comme sur le bord d'un trottoir, souillée par le péché originel, dans les ténèbres de ce monde abandonné à Satan, livré à Satan. Et ce Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu dans notre humanité afin d'épouser notre humanité, de la faire participer à son maître, de la faire participer, de l'unir à sa grâce, de l'unir à sa personne même, de l'unir à sa personne dans un corps saint et mystique, comme dans un mariage, à l'image de ces noces de Cana, où nous voyons cette fête, cette union, ce mariage. Et c'est ce mariage aussi qui est d'une certaine façon célébré lorsque le Christ est venu faire alliance avec nous dans une nouvelle alliance, rendant l'ancienne caduque, comme le dit saint Paul. L'ancienne alliance est devenue caduque, elle n'était que cette alliance, elle était en image, ce que notre Seigneur Jésus-Christ viendrait réaliser, c'est-à-dire ces épousailles de notre Dieu avec l'humanité, avec notre humanité, en ce sens que il est venu nous tendre la main, nous sortir de ce ruisseau, nous sortir de ces impuretés, pour nous unir à lui. Ainsi il nous dit, notre Père céleste est parfait, soyez parfaits vous aussi, c'est-à-dire sans défaut, sans tache. Et c'est ainsi que nous étions recouverts des souillures du péché et que par le sang de sa croix, le sang de son sacrifice, il est venu laver nos péchés à nous qui nous tournons vers lui pour entrer dans cette alliance qu'il nous propose, dans cette unité, dans sa maison divine, pour nous unir à lui, dans une union mystique, dans une union de cet Esprit Saint, dans cette union où je voudrais dire que dans cette alliance, par son sang, où nous sommes lavés du péché, nous sommes consacrés à notre Dieu, nous sommes consacrés au Christ, nous sommes consacrés, nous nous donnons dans ces eaux saintes du baptême, où là nous sommes effectivement lavés de ce péché par ce sang qui nous est communiqué, et nous sommes consacrés à notre Dieu, c'est-à-dire nous nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ, comme lui se donne à nous dans ses épousailles mystiques, pour constituer ce corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, dont il est la tête. Et nous devenons ses membres. Et là, ce n'est pas une union théorique, c'est une union bien réelle. Nous communiquons à sa grâce et son Esprit Saint vient nous pénétrer, vient nous vivifier, vient nous purifier, vient nous sanctifier et fait que nous sommes un seul corps avec lui, avec celui qui est cette sainte tête. Je voulais apporter aujourd'hui cette image que beaucoup d'entre nous connaissent, que vous connaissez peut-être aussi, qui est celle du Saint Suaire de Turin.
où nous voyons ce visage qui est apparu encore plus qu'avant. On ne le connaissait. Lorsque quelqu'un, dans la fin des années 1800, a pris une photo du Saint-Suaire et en le développant, on a vu ce négatif, où on a vu ce Saint-Suaire d'une manière dont on ne l'avait jamais vu, avec ce visage, les traits de ce visage, les traits de ce corps tout entier qui apparaissait comme en relief. Et nous venons de découvrir, après qu'il y ait eu, je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, après que nous ayons eu dans les années 80-89 un examen de ce tissu au carbone 14, cet examen qui n'avait pas été fait dans les règles, qui n'avait pas été fait en double aveugle, tout n'avait pas été respecté, et puis c'était des gens qui étaient plutôt partisans, qui voulaient démontrer que ce suaire n'était pas celui du Christ, et ils étaient arrivés à déterminer avec leur examen que ce suaire datait des années 1200-1300, mais aujourd'hui, au mois de juillet de cette année 2022, notre examen a été fait à partir de ces tissus, rayon X, et il a déterminé que ce Saint-Suaire avait bien 2000 ans, et que, trait pour trait, nous voyons sur le portrait dessiné sur ce Saint-Suaire qui n'est pas dessiné, imprimé sur ce Saint-Suaire par une empreinte qui n'est pas faite de main humaine. Nous voyons cette empreinte qui est celle de notre Seigneur telle qu'elle est décrite dans l'Évangile. Seul celui qui a souffert pour nous sa passion, qui a été ensanglanté, qui a fait ses noces avec notre humanité dans ce sang précieux. Il est venu se donner à nous en versant tout son sang pour nous laver de nos péchés, dans une obéissance parfaite à son Père. Lui qui dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et oui, et c'est ainsi qu'il nous établit dans cette unité de son corps, lui qui est sans péché. Il nous fait entrer dans sa maison, qui est l'Église, qui est cette maison où il nous communique tous ses dons, toutes ses grâces. Et nous devenons membres de l'Église. Et étant membres de l'Église, nous participons à toutes ces grâces, tous ces dons, tous ces sacrements. Ainsi, il se donne, lui qui se donne lui-même comme en mariage à notre humanité, dans des épousailles sacrées et saintes, dans des épousailles mystiques, se donne en nourriture, se donne à nous. Et nous nous donnons à lui, nous lui appartenons par notre consécration au baptême, et nous renonçons à tout autre. Nous renonçons à tout autre mariage, à toute autre relation. Toute autre relation, nous renonçons à Satan et à ses pompes. Nous renonçons à tout ce qui n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas. Nous avons épousé notre Seigneur Jésus-Christ, nous lui appartenons. Et nous renonçons à aller courir comme des adultères, à d'autres paroles, à d'autres voix. Nous écoutons la voix de notre Seigneur et nous gardons sa parole parce que nous l'aimons. Et c'est dans cela que nous reconnaissons, que nous témoignons, que nous les témoignons, que nous lui sommes consacrés, que nous le recevons, que nous l'avons reçu, que nous sommes unis à lui, et que nous le recevons comme il s'est donné à nous sur cette croix. Et donc, je voudrais que nous nous rendions compte que ce corps mystique de l'Église est vraiment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ dont il est la tête, et que nous lui devons fidélité. Il nous a tirés de ce ruisseau, de cette bourbe du péché. Il nous a unis à lui. Et il nous a donné tous ses biens, il nous a donné sa vie et tous ses biens. Et il ne nous faut pas aller courir d'autres lieux, courir d'autres corps comme des adultères, comme je viens de le dire. Nous avons épousé notre Seigneur. Nous sommes consacrés à notre Seigneur. Et nous avons renoncé à tout ce qui est du monde. Et ainsi, toutes les fausses églises, toutes les fausses religions, pour nous unir à lui, pour être unis à lui, qui s'est donné à nous, et qui nous fait part de tous ses dons dans les sacrements, qui nous rétablit dans sa grâce, qui nous donne son Esprit Saint.
qui nous fait entrer dans d'une certaine manière, dans cette famille divine, où nous devenons enfants de ce Père, enfants par adoption. Soyons-en heureux et soyons-en jaloux. Soyons jaloux de cette union si sainte, de cette union mystique. Et nous avons fait ce contrat à notre baptême de refuser. Nous avons fait contrat d'appartenir à ce corps saint, à ce corps de notre Seigneur, à ce corps mystique de notre Seigneur, à lui appartenir, à être son membre, un de ses membres. Quelle chose magnifique, quelle chose extraordinaire, quel mariage inouï, Et pensons bien que cette union mystique, pensons à ce doux repos de cette union mystique, qui n'apparaît pas toujours, qui est quelquefois dans un calme extraordinaire. Et nous ne doutons pas de cette présence de notre Seigneur parmi nous, et au milieu de nous, et en nous. Et quelquefois, nous avons même l'impression que nous sommes dans ce corps comme n'y étant pas. Et nous avons les tendances à regarder un petit peu autour et à vouloir voir ce qu'il se passe ailleurs. Et Saint Jean nous invite, non pas nous invite, mais nous interdit ce qui s'appelle la communication sacrée, je crois. C'est-à-dire communier avec d'autres, retourner à nos anciennes alliances, retourner à nos anciennes unions, à nos anciennes débauches, pour ainsi dire, à notre péché, de retourner à la bourbe du péché, en quittant celui qui est notre tout, qui s'est allié à nous éternellement, dans une alliance nouvelle et éternelle. Quelle injure lui faisons-nous lorsque nous le laissons, lorsque nous le délaissons pour aller nous retrouver vers d'autres noces, vers d'autres alliances, vers d'autres qui sont ce règne ancien de celui qui a mis la main sur notre humanité lorsqu'il nous a détournés de Dieu dès le péché originel, dès nos premiers parents. Et c'est ainsi que notre Christ est venu nous chercher, nous ramener à lui, nous unir à lui à nouveau. Et nous ne devons pas le quitter pour le moindre du monde. Nous ne devons jamais le quitter. Nous devons toujours demeurer unis à lui, dans ce sentiment, pourrait-on dire, dans ce sentiment amoureux de notre Seigneur, de celui qui a donné sa vie pour nous, de celui qui est notre tout, qui nous communique tous les biens de sa maison, c'est-à-dire tous ces biens divins, tous ces dons divins, toutes ces grâces. Donc je voudrais dans ce court entretien montrer combien il est important de demeurer fidèle à cette sainte épouse. Nous sommes membres de l'Église. Comment nous devons être fidèles, demeurer fidèlement unis à ce Seigneur, fidèlement unis à ce Dieu qui s'est fait homme pour nous unir à lui. Et lorsque nous nous sommes consacrés à lui, lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous avons été régénérés en lui, attachés à lui, tous nos péchés ont été effacés dans ce saint baptême, lorsqu'il y a eu cette consécration dans laquelle nous sommes entrés, eh bien, nous avons effectivement promis de renoncer à Satan et à ses pompes. Nous avons effectivement promis de lui rester fidèles, indéfectiblement, comme dans un mariage, dont les mariages sont l'image de cette union entre Dieu et les hommes. Si nous sommes infidèles, lui sera toujours fidèle, comme le dit saint Paul. Mais nous devons
nous devons être fidèles à ce Dieu. Que tout péché blesse, tout péché vient blesser cette union, vient blesser cette consécration que nous avons faite à notre baptême. Et nous devons, loin de là, blesser celui qui a donné sa vie, blesser celui qui a été crucifié sur un bois infâme, blesser celui qui a été insulté pour nous. Nous devons, loin de là, le blesser de quelconque manière. Loin de là, nous détourner de lui pour aller dans quelque autre lieu, offrir des prières à on ne sait pas qui. Ainsi, cette communication nous est interdite avec tous ceux qui ne demeurent pas dans cette unité de la foi à notre Seigneur, de cette foi donnée à lui. Et que nous manifestons, que nous nous attachons à ses moindres paroles, à tous ces enseignements qu'il est venu et qui sont, lui qui est cette lumière du monde, cette parole sainte, cet enseignement véritable, cet enseignement de vérité. Nous devons demeurer fidèles, nous devons demeurer unis à lui, unis dans toutes ces manifestations, parfait comme le Père Céleste est parfait, ainsi qu'il nous y invite, parfait en entrant dans cette eau sainte qui nous purifie de tout et qui nous emplit de son Esprit Saint, qui est la perfection même. Et lui qui est la perfection même. Aussi, lorsque nous allons manifester nos présences auprès de personnes qui se sont détachées de notre Seigneur Jésus-Christ, nous participons à cette œuvre, de cet arrachement, de cette désunion, de cette infidélité. Lorsque nous allons allumer quelques cierges, ou dans des synagogues, ou que nous allons dans des mosquées qui nient notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous allons participer à des prières avec des Bouddhas, avec des Pachamamas, nous blessons cette union sainte pour laquelle il a répandu son sang pour faire avec nous cette alliance où nous avons été consacrés et unis à lui comme un époux divin, comme l'époux divin qu'il est véritablement. Cette humanité qui s'est unie à lui comme son épouse, son Église. Demeurons bien fidèles et sachons que ne blessons pas celui qui s'est donné à nous de cette manière, par des infidélités que Saint Jean condamne dans son épître. Je ne sais plus si c'est la première, la deuxième. Ainsi, je voulais manifester cette pureté de cette épouse sainte qui est l'Église, cette épouse qu'il veut sans ride, ni tache, ni péché, qu'il doit tout entière amener pure devant ce Père Céleste où elle rayonnera de ces 1000 feux de la grâce, de toutes les communications que ce Dieu aura données à cette Église, dans tous ses membres réunis, dans tous ses membres unis, dans ce corps mystique, dans cette union mystique avec notre Seigneur. Mystique parce que dans l'esprit, dans cet esprit un, dans cet esprit unique, dans cet esprit de Dieu, dans cet unique esprit de Dieu. Voilà. Donc, je voulais manifester la gravité de cette offense que nous faisons à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre époux, de cette offense que nous lui faisons lorsque nous allons dans des manifestations qui sont des infidélités à notre Dieu, à notre Seigneur, à celui qui est venu nous tirer de ce bourbier, non pas pour que nous y retournions, mais pour nous unir
pour faire de nous cette épouse sainte qui l'aime ardemment, de ce cœur qui s'est donné à nous, de ce sacré cœur de notre Seigneur percé sur la croix. Nous avons opéré dans ce baptême cette épousaille mystique. Demeurons-y fidèles et demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce Verbe éternel qui s'est fait homme pour nous unir à lui et à son Père. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez notre modèle de pureté et de fidélité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.